Bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast avec mademoiselle. Isvat. Représente-toi complètement ton âge, ta filière, tout. À l'état civil, c'est Isvat Adidonvé. Je suis étudiante en deuxième année d'anglais. J'ai 20 ans et je fais plein d'autres trucs. Je suis créatrice de contenu publicitaire pour les entreprises et les marques qui me contactent. Je suis également modèle photo et gérer de la marque que tu as bien. Ah, vous savez. C'est ça, ouais, vous savez. Quand tu étais au collège, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier d'abord de base? Qu'est-ce que tu voulais faire De de base, base? moi là, j'étais indécise là, c'est pas aujourd'hui. Lorsque j'étais au primaire, je voulais être mécanicienne d'avion. C'est le métier. Calme-toi, je ne savais pas que les maths faisaient partie de ce métier d'avenir là. Oh, les mathématiques, franchement, moi, ça va être moi. J'aime pas. Même pas un peu. Même pas un peu, je l'ai dit. Je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, j'ai laissé tomber ce rêve d'enfant ça. Je voulais vraiment le faire parce j'ai un tonton, il est en France, il est mécanicien d'avion. Ouais. Et, hey, c'est le plus riche de ma famille. Quand on dit tonton Dogo, là, c'est lui. Quand ça parle d'argent dans la famille, là, genre, c'est lui, quoi. Franchement, c'est c'est une personne très inspirante pour moi. Et voilà pourquoi je voulais faire ça. Mais après, j'ai changé d'avis au collège. Après, j'ai voulu être journaliste. J'ai aussi voulu faire du tourisme mémoriel. Mais ce sont encore des trucs qui me tiennent à cœur. Ouais. Et la raison pour laquelle je fais la fac d'anglais, c'est vraiment pour ça. Je veux faire les 3 ans à la fac d'anglais, avoir la licence, puis ensuite faire le journalisme ou le tourisme mémoriel. Parce que ce sont des trucs que j'aime vraiment, vraiment et qui me tiennent à cœur. Et voilà, c'est un peu ça. Tu sais, dans ce domaine, quand tu es bilingue, Et genre, ça paye bien, genre. Tu évolues plus que les personnes qui ne le sont pas. Donc, c'est ça. donc, tu fais plus la filière d'anglais juste pour le bénéfice que ça t'a apporté plus tard. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est juste ça. C'est juste ça. Et bon, comment ça se passe? Comment, même anglais au campus, comme les deux. Vous faites quoi comme matière dans Eh, anglais? tu veux que me mette à te citer mon matière? Non, pas citer, mais tu peux en parler, genre. On fait pas mal de matières, hein. On fait le plagiarisme, on fait Euh, la civilisation britannique, civilisation africaine, civilisation américaine. En tout cas, il y a pas mal de matières. Franchement, je te dis, moi, je garde pas toutes les matières en tête. Déjà parce que je ne vais pas tout le temps en cours. Je vais plus composer lorsqu'il y a les sessions. C'est majoritairement ça. Moi, je ne suis pas souvent en cours parce que je fais beaucoup plus de trucs, genre, tu vois, dans la vie. Donc, je n'ai pas vraiment le temps d'aller en cours tout le temps. Mais bon, cela ne m'empêche pas de valider mes matières de passer euh, en année supérieure. la même chose en deuxième année. Oui, là, je suis en deuxième année. Est-ce que t'as poussé à commencer les réseaux? Tu es venu d'un coup. Non, hein, Est-ce que- tel un coup. Ouais, bon, moi, personnellement, c'est d'un coup. J'étais vu dans le feed Insta, j'ai dit, c'est qui sont encore? Ah, C'est non. venu. Moi, Non, 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 non. C'est pas ça a comme ça, c'est commencé, pas bon, tout. ça a commencé, ok, ça a commencé, En à quelle passer, année? oui, genre, Ok. Ça a commencé en 2017. c'était, Ouais. tu viens de loin. De très loin, même. Voilà, ça a commencé en 2017 et c'était sur Facebook. Voilà. Tout a commencé là-bas. J'avais 14 ans, Quand tu as commencé à poser tes photos sur Facebook, bien sûr. à 14 ans, Oui. t'es bande de lézards. Bah, ils savaient pas. D'abord, avec quelle caméra, quel appareil photo, Aïe, un c'était, téléphone à toucher. MDR, euh, je te jure. tu Donc faisais, bon, en sixième, mon père il m'avait offert, après mon CEP, il m'avait offert une tablette, tu vois. ouais, ok. Et je me connectais là-dessus. Après, la tablette a eu un problème. Et après ça, il y a eu un téléphone à tout genre. Bon, c'était pas personnellement pour moi, c'est un téléphone beaucoup plus pour la maison quand les parents ils sortent, tout le monde nouvelles et tout. Et voilà. Tu sais, à l'époque, on se connaissait sur les téléphones à tout.
C'était vraiment ça. Qu'on était sur Facebook avec le téléphone à touche. Oui, un item, pardon, avec un item. Et c'était ça, hein. Aïe, à l'époque, quand j'avais 50 likes sur une publication, c'était pas n'importe qui, hein. Ah ouais, c'est ça l'époque. J'étais pas n'importe qui. Lorsque j'ai fait mes premiers 100 likes, c'est fini, hein. Je suis prise pour une star. Et j'ai dit à mes frères, mettez de l'espace sur mon nom. C'est pas n'importe qui fait 100 likes sur Facebook. Oh. Après plusieurs années sur Facebook, je crois, j'ai fait 5 ans comme ça sur Facebook. Et tu as atteint, bon, tu es toujours actif sur Facebook maintenant. Oui, je suis toujours active sur Facebook, mais actuellement, je suis beaucoup plus active sur TikTok et Insta. Actuellement, je crois, j'ai 28 000 abonnés sur Facebook. Et je fais plus en général sur toi. Et je me suis lancée sur Insta en novembre 2023. Là, c'est trop, c'est ça que je dis, c'est trop. Voilà, c'est récent. Ou bien, c'est je- quoi, ceux qui te suivaient sur Facebook, on devient, sont aussi venus s'abonner sur Insta, ou bien, Non, parce que c'est pas comme si sur Facebook, je demandais aux gens de venir s'abonner. Bon, peut-être, il y a peut-être une partie de ma communauté Facebook qui est sur Insta et qui me suit aussi. Franchement, mais je trouve que c'est vraiment aller vite sur Insta. Bam, 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 c'est fini. J'ai vu les abonnés monter. Mais après, il faut savoir que le travail, ça paie. Quand tu fais un truc, tôt ou tard, genre, quand c'est un truc bien fait, le public le verra. Genre. Le jugement, euh, comment dire, comment expliquer ça? Quand tu fais un truc qui est bien, ouais. tu n'as pas besoin de le dire, quoi. Tu vois, les autres, ils le diront à ta place. Comme on le dit, le succès parle de lui-même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai commencé à faire mon contenu, c'est d'abord les photos. C'était toi-même qui prenais, bon, tes premières publications sont toujours sur Insta, Insta. bien sûr. Les premières photos même. Oui, oui. C'est toi qui prenais les photos. Non, C'est pas toi qui non, prenais. c'est ma petite sœur ou mon petit frère qui me prenait les photos à la maison. Ah, mais non. Oui, oui. Actuellement, si tu vas sur mon Insta, tu verras que ce sont des photos qui étaient prises à la maison. Donc, voilà. Et après, je me suis mise à faire des photos en ville et il y a une première marque qui m'a remarqué et c'est comme ça, c'est parti de collaboration en collaboration jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu ça. Mais c'est quand même, moi, je trouve que c'est quand même allé très vite. C'est allé très vite, franchement, ça il faut le dire et je remercie vraiment Dieu, je remercie Dieu pour la communauté que j'ai parce qu'ils me soutiennent vraiment. Si ça ne dépendait que de moi, franchement, je me dis que c'est la force qu'ils me donnent qui me pousse à davantage faire du contenu. Sinon, moi, quand tu fais un truc qui n'évolue pas, tu n'as pas envie de continuer. Voilà. Donc, on peut dire que c'est ma communauté qui fait que je continue à créer du contenu, à innover, à faire de nouveaux trucs et tout ça. Voilà. Je leur dois ça. Et comment tu appréhendes, pour ton petit succès sur Instagram? Tu veux toujours continuer dans cette, genre, dans cette logique? Bien sûr. Avoir plus, de partenariats et tout ce genre. Donc, c'est un truc que tu veux vraiment prendre à cœur, vraiment prendre au Oui, sérieux, oui. continuer. Oui. C'est un truc que j'aimerais bien faire à long terme. Euh, Lorsque je serai plus aisée, mon contenu sera peut-être plus orienté dans le lifestyle, les voyages, la découverte, les trucs comme ça. Voilà. Donc, Tu m'as dit, en dehors de Instagram, bon, ce que tu fais sur Instagram, tu as dit que tu fais aussi d'autres choses. bien sûr, Tu avais dit quoi? je suis modèle photo. Photo. Mhm. Ou quelle, ben, c'est les entreprises qui t'invitent pour faire les Mhm. photos juste comme ça. Bien, Mhm. comment ça s'est passé? On t'a plus comme ça, comment ça s'est passé? Mhm. Il faut dire que les entreprises, ils recherchent des trucs précis ou plutôt des personnes avec des caractéristiques précises. Et prenons une marque de vêtements, tu vois, les marques de vêtements Made in Benin par exemple, ils ne recherchent pas que des modèles ou des mannequins qui sont
fine, tu vois. On veut de tout. Parce qu'il y a des personnes qui portent du L, du XL, du M. On veut de la petite taille à la grande taille. Tu vois. Donc, euh, voilà, on ne veut pas que des mannequins, plats ou fines, Oui. voilà. On veut aussi des personnes rondes, tu vois. Et il faut dire que, moi, mon contenu, ça met un peu en avant la femme ronde et tout. Faut savoir, je suis pas une personne, mixte. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, si c'est seulement les symptômes, alors, c'est du modèle photo. Pas que les marques de vêtements Voilà, qui c'est ça me que je voulais te contactent, demander. non, pas que les marques de vêtements. Par exemple, actuellement, je travaille en affiliation avec une entreprise qui expédie les colis France-Bénin, qui s'occupe des achats en ligne sur différents sites, Zara, Chine et autres, tu vois. Je ne suis pas que mannequin ou modèle photo pour les marques ou agences de photographie et autres. Je suis également créatrice de contenu publicitaire. Je peux mettre en avant un produit ou une entreprise. Voilà. Ah, si par exemple, une entreprise est intéressée, comment ils doivent t'approcher, comment ça se passe pour qu'ils t'embauchent? Il faut savoir déjà, je ne gère pas mes réseaux, enfin, le côté professionnel de mes réseaux, je ne le gère pas moi-même. J'ai un manager qui m'aide en ce qui concerne les contrats, l'argent, tout ça. Tout ce qui a rapport avec, si je dois faire des trucs pour des entreprises ou des marques, c'est pas moi, je m'en charge. Tu vois, quand il y a un nouveau projet, des gens me veulent là-dessus, faut passer par mon manager. Parce que personnellement, j'ai déjà eu à faire des erreurs qu'il ne faut pas faire. Tu vois, peut-être là où je dois être payé 100 000 francs, moi, j'ai déjà dit que je vais être payé 25 000. Tu vois, j'ai peut-être divisé la somme en quatre et tout. Oh, c'est pas comme ça. Quand il y a quelqu'un qui connaît déjà le marché, qui euh, qui t'oriente, qui t'aide, tu vois, tu gagnes beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça. Et quels sont tes objectifs pour les années à venir? Comment tu te projettes? On nous projette. Je ne veux pas dire. Vous, les Béninois, là, on vous connaît. Je ne veux pas dire. Je ne dirai rien. Allons seulement. Je ne dirai pas. Donc, pour faire des partenariats avec toi aussi sur Instagram aussi, à le même procédé, il faut passer Voilà, pas mon par le manager. manager pour pouvoir attendre et venir faire les photos sur les réseaux. Ok, ok. Et tu te rappelles du moment où, bon, tu poses ce que tu as fait, qui t'a vraiment fait connaître. Forcément, à un niveau donné, tu as vu que sur Insta, tu as pris, forcément, à partir d'une publication là, ça pour Disons, à partir de la première publication, pardon, faut toi. savoir que le compte Insta, je l'avais bien avant d'aller au bac, tu vois, mais c'est un code que j'utilisais pas. Donc après le bac, quand j'ai passé la première année, c'est là j'ai vraiment commencé à poster. Et tu vois, le compte était resté comme ça pendant 1 an, comme ça et tout. Du coup, les personnes qui voyaient peut-être mon prénom s'abonnaient parce qu'ils se disaient, ah, c'est probablement cette personne-là. Euh, J'avais déjà 200 abonnés avant de commencer, tu vois. Et quand j'ai posté la première photo, ah, c'est parti vite, hein. En une semaine, comme ça, je me retrouvais à 600 ou 700 abonnés. En une semaine. Oui, Ah, les gens qui se sont abonnés, peut-être après avoir vu la première publication, tu vois. Et voilà. Bon, disons, c'est parti de la première publication. comment ta communauté se comporte avec toi? Est-ce que des fois tu reçois des commentaires négatifs, ou bien, la plupart du temps c'est positif, ou tu n'as jamais, bon, tu n'as pas de haters. Bien sûr, les haters, il y en aura toujours, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram. Euh, il y a des personnes qui se permettent de te juger, tu vois. Parce que pour eux, faut savoir, moi, je suis née de parents mixtes. Il y a l'un de mes parents qui est musulman et l'autre chrétien. Voilà. Mais mon père, il s'est converti pour épouser ma mère, mais faut savoir qu'il n'est pas pratiquant. Donc, après, moi, j'ai été baptisée musulmane et tout. Donc, littéralement, je suis musulmane. Je ne suis pas voilée, mais c'est pas comme si je pratiquais pas la religion également.
Et pour les personnes, genre, tu sais, dans la communauté musulmane, c'est recommandé qu'une femme se voile. Voilà. Mais après, il faut savoir que c'est pas obligatoire. Bon, tu te voiles si vraiment. En tout cas, que Dieu facilite le voile, parce que moi, je ne suis pas une voilée. Faut le savoir. Et moi, je suis une personne, je m'habille sexy et tout, je porte des vêtements près du corps, je m'affirme que ça ne plaît pas à tout le monde. Tu vois, il y a des personnes qui se permettent de venir écrire, toi, en tant qu'enfant musulman, nanana. Mais bon, moi, ça ne m'arrête pas parce que j'ai le tempérament à personne. Et du moment où ça ne dérange pas les parents, je ne vois pas où est le mal de ce que j'ai fait. Voilà. Et faut savoir que il y a une différence entre être vulgaire et sexy. Faut dire que moi, je suis majoritairement sexy, pas vulgaire, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu diras à quelqu'un, bon, une fille bien timide dans son coin, qui a envie de commencer, mais qui ne sait pas comment s'y prendre pour commencer? Oui, un message pour l'aider à commencer ou une motivation. Franchement, je me dis, faut vraiment pas faire attention au regard des autres parce que quand tu ne prends pas la peine de prendre le risque, tu ne sauras pas si ça marchera ou pas. Donc, faut te lancer. Il faut vous lancer les filles, surtout celles qui ont peur de se lancer et tout, le regard des autres, qui ont peur du regard des autres, des jugements des autres. Lancez-vous d'abord. Voilà. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé que, dans la rue, les gens te reconnaissent dans la rue, Bien bien, sûr. quand tu es sur le campus, c'est Bien pas... sûr. Et tellement je me sens. Yeah! Mes fans, genre, ceux qui s'approchent de moi, qui me disent, hey, Swat, j'aime trop ce que tu fais, Swat, j'aime trop. Ça fait tellement plaisir, de savoir que malgré qu'il y a des haters parmi, les personnes sur les réseaux sociaux, il y en a qui m'aiment vraiment, qui aiment bien ce que je fais. Après, je sais pas s'ils sont hypocrites, mais bon, même si c'est le cas, euh, voilà, quoi. Merci quand même. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ouais, je vous amène des invités encore plus sucrés les uns que les autres. Donc, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. En tout cas, je vous dis au revoir. Au revoir!